Bonsoir à chacun. Alors, on m'a demandé de vous dire un petit mot sur la guérison et en particulier le charisme de guérison. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors déjà, peut-être un mot sur les charismes. Qu'est-ce que c'est qu'un charisme? Alors, le catéchisme de l'Église catholique en parle. Je vous lis le numéro, c'est le 799. Voici ce que dit le catéchisme. Extraordinaire ou simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Extraordinaire d'un côté ou simple et humble de l'autre. Donc c'est vrai que on peut se dire, quand on utilise le mot charisme, on pense communauté charismatique, on pense à des choses un peu peut-être bizarres ou je ne sais pas trop quoi. Mais déjà, il ne faut pas oublier que les charismes sont d'abord des réalités simples et humbles, nous dit le catéchisme, nous dit la foi de l'Église. Ben oui, tous nous avons des charismes, tous nous avons des capacités que Dieu nous a données, qui avant d'être d'abord pour nous, sont surtout pour les autres. C'est ce que nous dit la définition là, des grâces de l'Esprit Saint qui ont une utilité ecclésiale pour l'Église. Mais par exemple, le talent de faire une belle décoration, on pense spontanément, on ne se dit pas, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais pourtant, une belle décoration aide à prier. C'est peut-être quelque chose de simple, humble, c'est très humble, mais c'est très puissant pour aider chacun à prier, à se sentir bien dans une église et ainsi se tourner vers le Seigneur. Mais c'est vrai qu'il y a des dons qui sont peut-être, alors le texte dit extraordinaire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, des choses où il y a peut-être comme une puissance supplémentaire de Dieu. C'est-à-dire que, bon, bien disposer des bougies, bien disposer une décoration, il y a le Dieu qui est derrière pour aider à prier, mais on ne se dit pas, oh là là, il n'y a rien d'humain là-dedans. Vous voyez, alors que dans ces charismes un peu extraordinaires, il peut y avoir des choses, on se dit, ben là, ça ne peut pas être la personne qui invente ça. Alors, il y aurait des listes de charismes, je ne vais pas forcément tout développer, mais vous voyez, par exemple, parole de connaissance, c'est Dieu qui va révéler quelque chose à quelqu'un. Dieu peut révéler des tas de choses, peut révéler même, je sais pas, quelles sont les fleurs du jardin de quelqu'un. Bon, ça, on peut pas l'inventer si on n'est jamais allé dans le jardin de la personne, mais c'est Dieu qui révèle ça pour inviter la personne, par exemple, à qui on révèle les fleurs de son jardin, que Dieu sait tout, que Dieu accompagne chacun. Pas Dieu sait tout pour tout savoir, mais Dieu sait tout parce qu'il nous aime. Il nous aime, il prend soin de chacun de nous. Alors parmi ces charismes, il y a notamment le charisme de guérison. Les charismes, ils sont pour tous. Ils sont pour tous. Si vous prenez la finale, le dernier chapitre de Saint Marc chapitre 16, Jésus dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les esprits mauvais, ils prendront des serpents dans leurs mains, etc. Et cela ne leur fera pas de mal. » Il suffit juste d'être croyant. Il ne dit même pas besoin d'être baptisé, il suffit d'être croyant. Croire en Jésus suffit à recevoir des dons de Dieu. Et du coup, des dons de Dieu, vous voyez dans la liste, là, guérir les malades, il y a quelque chose d'un peu extraordinaire. Mais en fait, vous voyez, c'est pour tous. C'est pour tous. C'est tellement pour tous que on le voit de façon très abondante dans la Bible. Déjà dans l'Ancien Testament, est-ce que vous avez, comme ça, l'un ou l'autre épisode en tête de guérison miraculeuse dans l'Ancien Testament? Il y en a un certain nombre, mais oui, vous avez une idée? Donc, je voyais que vous haussiez la tête, non, c'est pour ça. Oui? Peut-être que je me trompe de livre. Moi, je pense... Non, je pense que c'est dans le Nouveau Testament parce que c'est Jésus qui avait guéri la femme à la pierre de sort. Oui, alors Jésus, il a fait plein de guérisons. Ouais. Mais alors, avant Jésus, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y en a qui se souviennent d'un épisode ou l'autre dans l'Ancien Testament où il y a des guérisons? Comment? Pardon, Tobie. Oui, Tobie, tout à fait. Tobie, on a même plusieurs choses qui se passent, notamment le papa qui était devenu aveugle et qui va retrouver la vue. Voilà. Un autre exemple.
Naaman le Syrien, voilà, donc qui est lépreux, hein, qui est lépreux et qui va être guéri de sa lèpre juste en se baignant dans le Jourdain sous l'ordre du prophète Élisée. Hein. Alors bon, on ne va pas faire la liste de tout ce qu'il y a, hein, il y en a un bon paquet, hein, à tel point que Dieu dans l'Ancien Testament se définit même, alors il se donne plusieurs noms, mais il se définit aussi comme le Dieu qui guérit. Hein, Yahvé Rapha, je suis le Seigneur, le Dieu qui guérit. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, ça continue, hein, ça continue. Donc vous évoquez des miracles de Jésus. Alors, il y a tellement de miracles dans les évangiles que ça représente en fait à peu près un tiers des évangiles. Prenez les évangiles, vous avez un tiers, ce sont des miracles. Voilà, et principalement des guérisons. Hein. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel du ministère de Jésus, mais aussi des disciples. Hein. À plusieurs reprises, Jésus va envoyer les 12, mais aussi les 72 en mission, en leur disant justement de guérir les malades. Hein. Et les premiers chrétiens, ils continuent. Vous prenez les Actes des Apôtres, il y a plus de 40 miracles ou prodiges ou guérisons ou choses extraordinaires en 28 chapitres dans les Actes des Apôtres. Hein. Et ça, Jésus l'avait déjà annoncé. Par exemple, Jean 14, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » D'accord ? Donc, celui qui croit en moi, alors toujours cette question de la foi, hein, vous voyez, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse grandir notre foi. Mais celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Jésus a guéri les malades, donc si nous avons foi en lui, nous pouvons guérir les malades. Il en fera même de plus grandes. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous avez déjà réalisé qu'on est appelé à faire des choses plus grandes que Jésus ? C'est fou, hein ? Pourtant, on a un exemple dans le Nouveau Testament. Jésus, il a guéri des tas de malades, on est d'accord ? Eh bien, quand il guérissait les malades, comment il faisait Jésus ? Par exemple, il les touchait, ou alors il disait une parole, hein, ou alors, par exemple, il faisait un geste. Vous savez, parfois, il a fait de la boue sur le sol, il l'a mis sur les yeux de l'aveugle, va te laver la piscine de Siloé. Enfin, il a utilisé plein de méthodes. Mais Pierre est encore plus efficace. Pierre, il se baladait, il y a l'ombre là, et l'ombre passait sur les gens et guérissait les gens. Hein, vous avez ça dans Actes chapitre 5. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. C'est fou. Vous voyez ? Et ça continue. Hein, ça continue. Ça continue dans les premiers siècles de l'Église. Vous voyez, les pères de l'Église, donc ces grandes figures de l'Église, ces grands évêques ou laïcs d'ailleurs, qui ont vécu dans les premiers siècles, juste quelques noms, vous voyez, Irénée, Justin, Tertullien, Origène, Cyprien, Cyril, Hilaire, Augustin, Grégoire, toutes ces grandes figures de sainteté, de leur vivant, ont vu des chrétiens qui faisaient des prodiges, des miracles, des guérisons. C'était quelque chose d'absolument normal. Et voilà, on trouvait ça absolument normal. Hein. Et c'était même d'ailleurs un argument face aux païens, disant oui, mais nous on a un Dieu qui fait des miracles. Vous voyez, voilà. Alors après, ça s'est un petit peu perdu, en tout cas, on va dire pour le commun des fidèles, même si ça a toujours continué. Toujours les grandes figures de sainteté qui ont fait des miracles, un peu à tous les siècles. Vous prenez un Saint Benoît, il fait des miracles. Vous prenez un Padre Pio au XXe siècle, voilà, des tas de miracles. Ça a continué, alors peut-être moins directement en priant les uns pour les autres qu'en demandant l'intercession d'un saint. Vous voyez, on prie la Vierge Marie. Je parlais dans mon homélie tout à l'heure de Notre-Dame des Victoires, donc, et ma paroisse, je prêche pour ma paroisse, vous voyez. Bon, 37 000 ex-voto depuis 1836 de remerciements. C'est en moyenne 1 tous les 2 jours. Vous voyez, les gens qui prient la Vierge Marie, qui sont exaucés. Ici, j'ai vu qu'il y avait un ex-voto à la petite Thérèse. Merci Thérèse. Voilà. Quelqu'un qui a reçu une grâce, il y en a sans doute d'autres. Voilà. Mais donc, des gens qui sont exaucés par la prière des saints, il y en a eu tout au long de l'Église et ça continue. Hein. Aussi, de prier auprès des reliques, des martyrs, des reliques des saints. Là, au pied de l'autel, on a 2 reliques. Florentin, tu disais qu'on avait Louis et Zélie Martin et Thérèse de Lisieux. Mais on est gâtés quand même. Hein. Ça, déjà dans l'Ancien Testament, on a ça dans Élisée, le prophète Élisée, quand il est mort. Il y a eu un combat et il y a quelqu'un, on l'a mis dans la tombe d'Élisée et il est ressuscité. Voilà. Le contact des reliques des saints fait des miracles dès l'Ancien Testament.
Et puis, voilà, les sanctuaires, Lourdes, Notre-Dame du Lot, Notre-Dame des Victoires et beaucoup d'autres. Voilà, je voulais faire ce petit panorama pour dire que prier pour les malades, ça n'a rien d'extraordinaire. Et pas juste demander à Dieu de guérir la personne, mais même soi-même prier directement pour la personne, en fait, c'est quelque chose qui s'est toujours fait dans tous les siècles, depuis les origines et même avant Jésus. Alors, concrètement, un peu, parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus, deux petits points peut-être qu'on redécouvre maintenant, notamment avec ces dimensions charismatiques, entre guillemets, mais enfin, vous avez vu, charisme, en fait, c'est quelque chose de très large et qui est partagé par tout le monde. La première chose qu'on avait peut-être un peu oubliée, c'est que Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Dans les chants qu'on a pris le Notre Père. Hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors parfois, on n'est pas toujours très à l'aise avec ça, parce qu'on dit, ouais, volonté soit faite, bon, mais qu'est-ce qu'il veut? Quelle tuile il veut pour moi? Dieu ne peut pas vouloir des tuiles pour nous. Dieu est bon. Hein, Dieu ne peut pas vouloir le mal. Hein, Dieu ne peut pas vouloir le mal. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a des malades? Non, il n'y a pas de malades au ciel. Est-ce qu'il y a des gens tristes au ciel? Est-ce qu'il y a des gens qui font des dépressions au ciel? Non. Donc vous voyez, quand on dit que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel, on rappelle que la volonté de Dieu, c'est que nous vivions heureux et en bonne santé. Hein? Vous voyez, le mal est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Hein, je le redis, le mal est quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Alors on dit, oui, Dieu le permet, oui, Dieu le permet, oui, ok. Alors là, il y a un grand mystère, mais enfin, vous voyez, qui est aussi semblable au mystère de pourquoi Dieu permet que nous péchions. Hein? Dieu ne veut pas qu'on pêche, hein. Pourtant, vous comme moi, on commet des péchés. Voilà, Dieu le tolère parce qu'il préfère que nous ayons le temps de nous convertir plutôt que de nous terrasser dès qu'on commet un péché, parce que sinon, il n'y aurait pas grand monde ce soir ici. Hein. Il n'y aurait même personne, en fait. Hein, voilà. Bon, donc évidemment, il y a cette grande question du mystère de la souffrance, du mal, de la maladie. Hein, et je n'ai pas la réponse, et Jésus ne nous a pas donné la réponse, donc faut faire avec. Mais ça ne doit pas nous empêcher, nous, de nous rappeler que Dieu veut guérir. C'est sûr que si on ne peut pas prier pour la guérison de quelqu'un, si on se dit, ouais, mais finalement, en fait, Dieu n'a pas envie de le guérir. Hein. En fait, c'est mieux que tu sois malade, hein. C'est beaucoup mieux que tu sois malade. Non, c'est sûr que là, comme ça, on ne va pas aller très loin. Hein. Bon, et puis du coup, vous voyez, la question qui est derrière, hein, c'est quelle est notre image de Dieu? Est-ce qu'on croit que Dieu nous aime? Est-ce qu'on croit que Dieu nous aime? Juste une parenthèse très brève sur ce sujet-là. On parle d'offrir sa souffrance, et c'est bien et c'est bon. Mais ça ne s'oppose pas au fait qu'on puisse prier pour sa guérison. Hein? Offrir sa souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est que Jésus, comment il nous a sauvés? En souffrant et en mourant sur une croix. C'est lui le seul sauveur, mais du coup, toute souffrance, Jésus a rejoint toute souffrance. Et nous, quand nous souffrons, eh bien, nous pouvons nous unir à Jésus pour que notre souffrance ne soit pas perdue. En soi, la souffrance, ça n'apporte rien. Hein. Mais unis à Jésus, eh bien, ça participe au salut de l'humanité. Lui, il a utilisé cette souffrance pour sauver tous les hommes. Eh bien, nous, on s'unit à Jésus pour que notre souffrance ne soit pas perdue et qu'elle puisse faire du bien. Hein, voilà, alors c'est un peu mystérieux, il faudrait développer un peu. Mais voilà, en tout cas, on peut offrir sa souffrance tout en priant pour sa guérison. Hein, voilà. Je referme juste la parenthèse, mais parce que parfois, il y a quelques questions par rapport à ça. Donc, première chose, vous voyez, qu'on avait un peu oublié, c'est que Dieu veut guérir. Okay, même si on ne comprend pas tout, mais Dieu veut guérir. Et la deuxième chose, c'est que pour prier pour un malade, on peut dire « Je vous salue Marie », on peut faire un pèlerinage, on peut prier tous les saints du ciel, on peut s'approcher d'une relique, mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé dans la Bible d'endroit où Jésus nous disait de prier pour les malades. Par contre, il nous a demandé de guérir les malades. Et quand vous regardez les actes des apôtres, ce qu'ont fait les premiers chrétiens, ils ont prié Dieu, mais face à un malade,
Ils n'ont pas fait une grande prière, une grande litanie pour demander au Seigneur, à la Vierge Marie, à tous les saints du ciel de guérir la personne. Ils ont commandé à la maladie de partir. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose avec lequel on est un peu moins familier. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en découvrant un peu la vie charismatique. Mais en fait, c'est tout simple. L'idée, c'est quoi? C'est que, alors juste pour donner quelques exemples, acte 3, vous savez, il y a un mendiant qui est à la belle porte du temple et il est boiteux. Pierre déclara, de l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds, ses chevilles s'affermirent. Autre exemple, acte 9, Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. Ou encore acte 9, Tabitha, lève-toi. Voilà, encore acte 14, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Voilà, comme a fait Jésus en fait. Par le baptême, nous sommes devenus chrétiens. Ça, je crois qu'on est d'accord. Ça va. Un chrétien, c'est un autre Christ. Un chrétien, c'est un autre Christ. Paul le dit, hein, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et dans certaines langues, un chrétien, c'est même pas le mot chrétien, c'est le même mot que Christ. En allemand, alors je ne connais pas beaucoup de langues, mais en allemand, un chrétien, c'est ein Christ. Voilà. Donc, par le baptême, nous sommes devenus d'autres Christ. Hein, vous êtes la lumière du monde, et Jésus est la lumière du monde, on est comme lui. Voilà. On est comme lui. Donc, ce qui fait que nous sommes appelés à faire comme lui. Hein, Jésus, hein, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi. Donc, on est comme lui, et on peut agir avec son autorité. Comme baptisés, nous agissons avec l'autorité de Jésus. Alors, nous ne nous prenons pas pour notre Christ, hein, nous ne nous prenons pas pour Dieu. Hein, et d'ailleurs, si on veut avancer dans ce chemin-là, il faut beaucoup d'humilité. Hein, mais on agit comme avec la puissance de Jésus. Hein, et Paul développe ça en disant qu'on est les auxiliaires du Christ, les intendants du Christ, les ambassadeurs du Christ. Hein, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. 2 Corinthiens 5. Ambassadeur. Mais un ambassadeur, vous avez un ambassadeur d'un pays dans un autre pays. L'ambassadeur, il a les pouvoirs de représenter le gouvernement dans l'autre pays. Hein, voilà, ou un légat, on envoie un légat, je sais pas, le légat du pape qui vient dans un endroit, il agit comme s'il avait les pouvoirs du pape. Voyez, voilà. Et donc ça, eh bien, c'est ce qui légitime le fait qu'on puisse dire à un genou qui est bloqué, au nom de Jésus, genou, je te commande de te débloquer. Voilà. Alors ça fait, la première fois, c'est sûr que ça fait un peu étrange, mais en fait, en faisant cela, on ne fait rien d'autre que suivre l'exemple de Jésus et continuer à faire ce qu'ont fait les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, dans tout le Nouveau Testament, et puis dans les siècles qui ont suivi dans l'Église. Voilà. Alors, concrètement, comment on peut faire pour prier pour un malade? Et puis ensuite, on va essayer de le pratiquer. Hein? Le Père Florentin qui m'a lancé ce défi, voilà, qu'on essaye de pratiquer. De pratiquer. Alors, on rencontre quelqu'un, tout simplement, déjà de demander à la personne de quoi vous souffrez. Hein, sûr que, on va dire, toute maladie partez, voilà, vous avez mal où? Vous avez mal au genou, vous avez mal à l'épaule, vous avez une douleur à la tête. Bon, alors on ne demande pas le dossier médical de la personne, il n'y a pas besoin. Et puis surtout, il faut toujours être extrêmement respectueux des uns et des autres. Hein, ça, c'est très important. Parce qu'en fait, la chose la plus importante, et j'aurais dû commencer par cela, prier pour la guérison de quelqu'un, le premier but, c'est de lui faire expérimenter que Dieu l'aime. Le premier but de prier pour un malade, c'est de lui faire expérimenter que Dieu l'aime. Parfois, on pose la question, mais oui, prier pour quelqu'un, pour sa maladie, est-ce que c'est pas lui donner de faux espoirs? Hein, est-ce que du coup, ça ne sera pas encore pire? Hein, on va prier, puis finalement, on ne va pas être guéri, alors du coup, Mais en fait, si le temps de prière a été un moment où la personne a expérimenté que Dieu l'aimait à travers ce frère ou cette sœur qui a essayé de prendre un petit peu de temps pour lui ou pour elle,
le contrat est rempli, j'ai envie de dire. Voyez, hein? Donc ça, ne l'oublions pas, c'est vraiment essentiel. Le but, alors évidemment, si la personne est guérie, tant mieux, hein, mais je veux dire, le premier but, c'est qu'elle puisse expérimenter que Dieu l'aime à travers nous. Et d'ailleurs, souvent, le simple fait de dire à quelqu'un, mais est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Et puis pas, oui, je prierai dans 15 jours, hein, je vous salue Marie, si j'y pense, entre 25 intentions, mais là, maintenant, en général, les gens sont très touchés, parce que ça veut dire qu'on est important pour eux, on va prendre quelques minutes pour eux, et ça, c'est incomparable. Donc voilà, première chose, vous voyez, c'est bien avoir ça en tête. Alors ensuite, très concrètement, du coup, demander un peu à la personne voilà, où est-ce qu'elle a mal, et puis peut-être dire un petit mot pour soutenir la foi, hein, pour encourager la personne, pour la bénir peut-être, toujours dans cette démarche que la personne sente que ce qu'on fait, c'est pour qu'elle touche du doigt que Dieu l'aime. Et puis peut-être un petit témoignage pour lui dire, voilà, vous savez, là on est plusieurs à prier pour des malades, il y a un tel qui a été guéri l'autre jour, ou alors j'ai entendu tel témoignage, une personne qui avait des problèmes d'audition, et puis elle n'a plus besoin d'appareil. Vous voyez, un petit témoignage pour soutenir la foi. Et puis ensuite, un peu suite à ce petit échange, de voir un peu comment concrètement on va prier, hein, parce que ce que je vous disais, c'est que les premiers chrétiens, eh bien, on commande à la maladie de partir. Mais le truc, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'il faut être très délicat et de faire en sorte que la façon dont on va prier puisse être accueillie par la personne. Hein. Et si on sent que, oulala, ce genre de prière, ça va être trop faire bizarre, entre guillemets, on va juste dire un « Je vous salue Marie », et puis ça sera très bien, ou un Notre Père, ou quelques paroles spontanées. Hein, voilà. Et puis ensuite, on prie. Voilà, on prie. Alors on demande à l'Esprit Saint de venir, on remercie Dieu pour ce qu'il fait, et puis on commande tout simplement à la maladie de partir. Pas besoin que ce soit long, quelques phrases suffisent. Et puis ensuite, tester. Dans beaucoup de guérisons de Jésus, il y a un verbe d'action. Lève-toi et marche. Parfois, Jésus ne dit même pas tu es guéri de ta maladie, mais juste lève-toi et marche. Voilà. Et donc, en fait, dans le fait de tester le genou qui ne bougeait plus, on va voir s'il bouge un peu plus. En fait, il y a la foi qui est mise en œuvre. Et la foi, ce n'est pas théorique, je crois, mais c'est de concrètement faire quelque chose. Et donc, dans le fait de tester, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et s'il y a un petit mieux, merci Seigneur, et on recommence pour que ça aille encore un petit peu mieux, puis un petit peu mieux, puis un petit peu mieux. Et si ça n'a rien passé, c'est pas grave, on peut prier une deuxième fois, une troisième fois. Mais il y a un passage dans l'Évangile où Jésus s'y est pris à 2 fois pour guérir un aveugle. C'est dans Marc chapitre 8, il me semble. Voilà, Marc 8, versets 22-26. Donc si Jésus, à un moment, il a dû s'y prendre à 2 fois, nous qui sommes en apprentissage, on a le droit de prier plusieurs fois pour la personne. Hein, voilà. Et puis après, on rend grâce, on bénit, on encourage, hein, et puis on souligne cet aspect que la personne est aimée de Dieu. Ça va ? Donc vous voyez, en gros, petite discussion pour savoir où a mal la personne. On bénit la personne, on souligne qu'elle est aimée de Dieu, on soutient sa foi peut-être par un petit témoignage, puis on prie, voilà, on teste, et puis éventuellement on redémarre. Et puis à la fin, on rend grâce à Dieu et on encourage la personne. Ça va à peu près sur comment on peut faire concrètement pour prier pour quelqu'un ? Ça va ? Alors maintenant, on va passer à la pratique. À la pratique. Alors, déjà, est-ce qu'il y aurait... alors vraiment, hein, là, c'est que des volontaires, hein, vraiment. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal quelque part et une maladie ou une douleur dont la guérison peut être vérifiable là maintenant et qui voudrait qu'on prie pour lui ou pour elle. Enfin, typiquement, j'ai le genou un peu bloqué, je peux vérifier si je marche mieux ou pas. Si j'ai mal à la tête, je peux vérifier si j'ai encore mal à la tête ou j'ai plus mal à la tête. Si j'ai un cancer,
là, il faut aller voir un médecin pour vérifier si le cancer est disparu et on n'a pas le temps de faire un examen médical ce soir. Voyez. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui ou pour elle et qu'il y aurait quelque chose où on puisse voir s'il y a une amélioration, que quelqu'un se sentirait. Oui, vous voulez bien vous avancer, madame? Merci. Et alors maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentirait de prier pour cette dame? D'avoir un petit peu de foi, d'exercer sa foi pour prier pour vous, madame. Vous vous sentez de prier pour elle? Très bien. Bon, alors je vous laisse peut-être monter pour que les gens voient. Comment? Ah, vous voulez peut-être vous asseoir peut-être? Alors attendez. Ah oui, d'accord. Eh bien écoutez, asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous. Très bien. Très bien, voilà. Merci. Et alors, vous, du coup, je vous laisse mener ce temps de prière pour elle, selon les indications que j'ai données. Ça va? Oui, allez. Bon, alors. Mais je suis... Alors peut-être la première chose, c'est, vous voyez, donc là on fait un peu démonstration, entre guillemets, pour voir comment faire. Donc première étape, un peu l'interview, voilà, lui demander où est-ce qu'elle a mal, un peu le degré, et puis voilà. Ouais. Tu as mal Au genou. Donc, là, Ah, tu t'es proposé, donc tu te débrouilles. Seigneur, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit Saint à ceux qui te prient, je te demande en ton nom d'envoyer l'Esprit Saint pour Christine, d'envoyer dans son cœur pour voir ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a. Et Christine a évoqué qu'elle a un problème de genou. Alors Seigneur, nous te demandons, en communion avec l'Assemblée ici présente, de pouvoir faire quelque chose pour Christine. Christine qui œuvre pour l'Église, mais Seigneur, tu l'avais demandé. Et vous bien oreiller. Alors, en ton nom, Seigneur, je te demande de venir sur l'Esprit Saint, de venir sur Christine, pour lui permettre d'être soulagée au niveau de son genou, mais il n'y a pas que ça. On parle du genou. Bon, oui, voilà, si elle a parlé du genou, oui, très bien. Alors, je pense que pour le temps de prière, il n'y a pas forcément besoin de faire des prières plus développées. Et alors, peut-être maintenant, vous pouvez lui demander de tester si ça va mieux. Alors, peut-être de tester. Alors, peut-être il faut essayer de vous mettre debout, peut-être pour voir s'il y a quelque chose qui va mieux. Ça va, c'est que je ne peux pas... Alors, mais est-ce qu'il y a un mouvement que vous ne pouviez pas faire, que vous pouvez faire plus? Ça, on va voir si d'abord pour descendre les escaliers... C'est pas... Non. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prie une deuxième fois. On va prier une deuxième fois. Vous voulez que je vous aide à monter? On peut prier une deuxième fois. Et là, pour la prière, alors vous pouvez vous asseoir. Là, ce que je vous propose de faire, donc vous avez demandé au Seigneur de la bénir, de la guérir, mais
d'oser cette prière, si vous le sentez, hein, mais voilà, de commander vraiment, alors je ne sais pas si c'est genou droit, genou gauche, mais de commander à ce genou gauche de guérir. En fait, tout simplement, au nom de Jésus, je commande à ce genou gauche de guérir. En ton nom, Seigneur Jésus, et de par l'autorité du baptême de Christine, je te demande de libérer, de guérir ce genou gauche en ton nom, Seigneur. Toi qui nous as invités à se lancer. Tu peux te lever? Oui, me lever, je peux. Alors. Ça va mieux. Ah, il y a du mieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que vous l'avez compris une troisième fois? Oui? Bien pouvoir me mettre à Eh bien, parce que ça me manque. mais oui, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, il faut vraiment remercier le Seigneur hein, pour qu'il continue son action. Et il continue son action parce que ce qu'il a commencé, il le mène à son terme. Ça, c'est dans la lettre aux Philippiens. C'est aussi un verset qu'on peut utiliser dans la prière quand il y a une amélioration. On bénit le Seigneur et merci Seigneur parce que ce que tu commences, tu le mènes à son terme. Hein? Alors, n'hésitez pas à vous rasseoir. Voilà. Et alors, vous voyez, pour la formulation, vous avez retravaillé un peu la formulation, mais je pense que vous pouvez carrément avoir la phrase « Au nom de Jésus, non pas je te demande, mais au nom de Jésus, moi, je commande à ce genou de guérir. » Vous voyez, si vous vous sentez de le faire. Au nom de Jésus, je commande à ce genou de fonctionner, de marcher, de n'être plus un handicap. Au nom de Jésus, ce genou est guéri. Amen, amen, amen. Alors, est-ce que je vais me mettre à genoux? Ce serait une première. alors vous avez 2 marches d'un coup aussi, hein? Ça fait mal. Mais il y a quand même eu du mieux par rapport à tout à l'heure. Il y a quand même eu du mieux, hein? Bon, merci Seigneur. Alors on pourrait encore continuer si vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on prie encore une fois? Je veux pas abuser. Après, je ne sais pas. Alors, ce que je vous propose maintenant, alors peut-être, vous allez rejoindre... Comment? Vous voulez une petite dernière? Il a compris, une petite dernière. Alors, ce que je vais proposer, par contre, alors juste, donc, vous allez continuer à prier, mais pendant ce temps-là, ce que je propose, c'est que... Alors, encore une fois, je ne veux forcer personne, hein, donc c'est que des volontaires. Mais s'il y en a qui ont mal quelque part et qui veulent qu'on prie pour eux, tout simplement, vous levez la main. Et les gens qui sont autour, et pareil, qui le souhaitent, qui le veulent, je vous invite à prier pour ceux qui auront levé la main. Là, maintenant, comme ça, on va tous prier, donc les deux vont continuer à prier. Moi, je vais prier aussi. Et que tous, en fait, on puisse s'exercer, en tout cas ceux qui le souhaitent, à prier les uns pour les autres. Vous voyez, parce que c'est pas un super héros ou un super charismatique, je sais pas trop quoi. C'est tout le peuple de Dieu qui est invité à faire ça. Hein, Saint Marc, c'est ceux qui deviendront croyants. Et donc moi, mon rêve, c'est qu'on arrête d'avoir des personnes sur une estrade, machin, mais que ce soit tout le monde qui prie pour tout le monde. Vous voyez, parce qu'on est des baptisés. Hein, donc, ceux qui le souhaitent, ceux qui ont mal quelque part, vous levez le bras. Ceux qui sont autour qui le souhaitent, eh ben, vous priez comme on l'a fait. On se donne 5 minutes, pas plus, parce que je pense que là, on est un peu juste après pour le timing. Allez, je vous invite vraiment, hein, ceux qui le souhaitent, à prier les uns pour les autres, et on continue comme ça. Hein, allez, soyez pas timides. N'hésitez pas à bouger, à vous déplacer pour ceux qui ont mal, ceux qui... Alors, après tous les deux, juste comme ça. Ouais, voilà. On prie en binôme ou un par un? Alors, ça peut être en binôme ou à plusieurs, là, peu importe. Si vous êtes mettre à 2 pour prier une personne ou 3 pour une personne, peu importe. Peu importe.
Comme ça, je pourrais mettre à genoux. Les deux genoux. Ouais. Amen. Ça serait la plus grande joie. Ouais. Et voilà, voyez, hein, ouais. Puisse fléchir devant notre Seigneur. Amen. Voilà. Tester. Voilà, et le tester. Attention, tombez pas non plus. Attention. Bon, mais forcez pas. On va reprier si vous voulez. Ouais, forcez pas non plus, hein. Ouais, on va reprier encore un petit peu, vous voulez. Encore une fois. Une petite dernière. Je peux monter. D'accord, oui, c'est pour descendre. Ouais. Voilà. C'est le genou gauche, c'est ça. Vous permettez. Pour mettre le genou, Il faut les deux. Vous permettez que je prie aussi pour vous. Seigneur Jésus, on te rend grâce pour ce que tu as fait sur les genoux de Christine. On te rend grâce que tu as commencé, tu le mènes à son terme. Alors, en ton nom, Seigneur Jésus, viens, enfin plutôt Esprit Saint, nous t'invitons aussi. Nous t'invitons qu'un esprit de puissance, de guérison, un esprit qui habite dans nos corps, qui bénit nos corps. Alors, en ton nom, Seigneur Jésus, avec cette puissance de l'Esprit Saint, je commande à ces deux genoux de se rétablir complètement. Je commande aux rotules de s'arranger, aux articulations de s'assouplir, au cartilage de guérir, aux tendons de fonctionner normalement, aux muscles de fonctionner normalement. Que tout ce qui est abîmé soit restauré maintenant par la puissance du nom de Jésus. Et je déclare la guérison complète de ces deux genoux pour que Christine ait la joie de te servir, de courir vers toi, de s'agenouiller devant toi, parce qu'elle est ta fille bien-aimée. Amen. Amen. Allez, petit essai. Vous avez moins mal. Bon, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Je veux pas vous... Ah ben non, mais puis il y a tous les deux, hein, vous pouvez continuer. Il peut continuer à prier pour vous. Il peut continuer. Ouais, je vous laisse continuer à prier. Ouais. Bon. Ça va pour les uns et les autres? Est-ce qu'il y en a pour qui ça va mieux du coup, depuis que vous avez prié les uns pour les autres? Est-ce qu'il y en a qui vont mieux? Oui? Ça va mieux? Ça va mieux, vous? La nuque? Votre nuque va mieux? Merci Seigneur. Qu'est-ce que vous aviez à la nuque? Vous avez mal à la nuque et vous avez plus mal? Ou moins mal? Ah ben ça va. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'il y en a d'autres pour qui ça va un peu mieux? Pour qui on a pu prier? Ah là, il y en a qui sont en train de prier. Est-ce qu'il y en a qui... Peut-être on se donne encore, je ne sais pas, il y a 2 minutes. Est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on prie pour eux encore? Ça va? Bon. Bon, ça va mieux? On verra. Ça, oui, c'est les poignets, là? Bon, les poignets. Ah, bon. Oui, alors, oui. Il y a aussi une chose par rapport à la guérison, c'est qu'il y a des guérisons qui sont progressives. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont initiées maintenant et qui vont se débloquer petit à petit, hein, au fil de la soirée, au fil de la nuit, au fil des prochains jours. Hein, voilà, donc c'est quelque chose qui se fait aussi dans le temps. Et c'est important, quand il y a une amélioration, de rester ferme dans la foi. Hein, parce que le mal ne vient pas de Dieu, hein, et c'est plutôt l'adversaire qui veut nous pourrir la vie. Hein, et donc, il va toujours chercher à nous faire douter
hein, nous faire douter. Et donc là, nous, il faut que nous soyons fermes dans notre foi, hein, que le Seigneur nous veut du bien et que il y a eu une amélioration, il y a eu une amélioration. Hein, voilà. Et on garde cette amélioration avec le Seigneur dans notre foi en lui. Voilà. Mais vous voyez, hein, là, ce qu'on vit quand même ce soir, c'est beau. C'est Dieu qui guérit, qui agit. Hein, oui, on peut applaudir le Seigneur, allez. Merci Seigneur, et merci à vous d'avoir accepté, Christine, d'être comme ça sur l'estrade. Merci, hein, merci. Voilà. Alors je crois que maintenant, bien, on va adorer le Saint-Sacrement. Hein, Jésus va continuer à agir, il va continuer à agir dans le cœur et le corps de chacun. Hein, et en tout cas, restons vraiment dans cette action de grâce et dans cette foi que Dieu veut guérir. Et puis, osons proposer la prière aux uns et aux autres. Vous avez vu, c'est tout simple. Le but, c'est juste de manifester que Jésus nous aime et que Jésus aime la personne. Juste une question, Sébastien. Quand on prie à plusieurs, celui qui prend la parole, est-ce qu'il dit plus nous demandons, nous commandons à l'esprit, au mal de partir, ou une parole comme en Christ, je commande à... Alors, toutes les formes de prière sont possibles. Hein. Ce qui est sûr, c'est que de prier sous la forme « je commande à ce mal de guérir », il y a une puissance supplémentaire. Moi, je ne saurais pas forcément trop vous l'expliquer, mais juste en témoignage, moi, je prie depuis tout petit pour des personnes malades, notamment la Vierge Marie. J'ai vu des guérisons dans ma famille par l'intercession de la Vierge Marie, par Notre-Dame de Lourdes. Enfin bon, je pourrais raconter des tas de choses. Mais depuis que je prie de cette façon-là, j'ai vu 40 ou 45 améliorations ou guérisons en 2 ans. Voilà. Donc il y a vraiment une puissance supplémentaire dans le fait d'assumer son baptême, qu'il y a le Christ en moi, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Dieu, mais voilà, par le baptême, je suis uni à Jésus, et je prie avec l'autorité de Jésus. Et là, il y a une puissance supplémentaire. Voilà. Et donc, quand on prie à plusieurs, en fait, c'est sûr qu'on ne peut pas tous parler en même temps. Donc, il y en a un qui prie, alors la façon dont il est le plus à l'aise, s'il peut commander, c'est très bien. Puis après, ça peut être à tour de rôle, les uns et les autres qui font comme ils préfèrent. Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, très bien. Bon, voilà, merci. Alors, Dieu est tout-puissant, ok ? Dieu est tout-puissant, il est en dehors du temps et de l'espace, et il est dans tous les temps et dans tous les espaces. Donc, ce qui fait qu'on peut très bien prier pour quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est facilité quand il y a un point de contact. Ce point de contact, ça peut être la présence de la personne, mettre la main sur l'épaule, mais toujours demander à la personne si on veut bien qu'on mette sa main. Hein, jamais, attention. Hein. Enfin, en tout cas, rien que la présence, voilà. Mais ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par WhatsApp, ça peut se faire par Internet. Juste un point de contact. Et après, si on n'a pas ce point de contact, on n'a pas ce point de contact et on peut prier comme ça. Mais si on peut en avoir un, c'est bien. Mais ce point de contact, il peut être, je vous dis, un mail. Moi, j'ai vu comme ça une personne sortir de réanimation juste parce qu'on a envoyé un mail en disant au nom de Jésus, je commande à ce cœur de fonctionner normalement. Et la personne est sortie de réanimation. Voilà, juste par mail. Voilà. Je réponds à peu près à la question ? Elle n'est pas joignable. Alors, on peut quand même prier, hein, vous voyez, ça n'empêche pas. Hein, on peut prier tout à fait à distance. Hein, voilà. Mais ce que je voulais souligner, c'est que s'il y a un point de contact, ça facilite les choses. Voilà, tout simplement.